2012, débarque à Casa, enragé comme un jeune de banlieue de Gaza. Dors pas à l'hôtel Plaza, pose mes valises au ghetto. Ou parfois on se tape pour bouffer du risotto. J'ai la niaque, quand les anciens me disent qu'au Maroc y a pas d'opportunité pour les blocs. Je suis comme Thomas, j'aime voir en vent de croix. Je me jette à l'eau vide, peu importe j'ai la foi. Ne rien faire c'est autre chose, c'est pas c'est autre chose. Tout ce qu'on veut c'est être chaud. Je m'en moque un Africain, la peau blanche me traite africain. La xénophobie ne peut m'empêcher de chasser mon pain. Situation illégale, compliquée, une carte de séjour. Condamné à bosser dans le noir avec un salaire misérable. Citoyen du monde, en moi j'ai du sang royal. Je me sens chez moi partout, fuck les discriminations raciales. Je suis étranger, laisse-moi chanter. J'ai un corps qui bat comme toi, laisse-moi y croire. Pourquoi me stresser? Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Mesdames, Mesdemoiselles, chers amis auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre émission Made in Africa. Aujourd'hui dans votre émission Made in Africa, nous allons parler de société civile, nous allons parler d'associations et nous allons donc parler avec nos invités aujourd'hui de la vie associative au Maroc, de la vie active de ces migrants qui se trouvent ici sur le territoire marocain. Aujourd'hui, avec nos invités de l'association Comeback, nous allons faire le tour. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités qui sont Monsieur Martin Désiré Ngoumou Mama, le président de l'association Comeback, et Monsieur Tobo Jean, habituellement appelé Tobo Sissé, qui est le chargé sportif. Bonjour monsieur et bienvenue à notre émission Made in Africa. Bonjour, merci monsieur Armel. Alors, monsieur Armel. Alors, nous allons directement emboîter le pas avec notre première question, à savoir la présentation brève de votre association Comeback. Et par la suite, nous allons enchaîner. Merci monsieur Armel d'avoir accepté de nous recevoir sur vos antennes. En fait, l'association Comeback est une association qui lutte contre l'immigration clandestine, apporte soutien psychologique aux immigrés et soutien aide aux orphelins. D'accord. Alors, soutien aide aux orphelins, apport psychologique, vous faites vous êtes psychiatre aussi sur les... Dans l'association, on a des psychologues qui accompagnent les immigrés clandestins. D'accord. Alors, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour nous parler de l'activité sportive que vous organisez ce samedi 13 avril à Casablanca, qui opposera des migrants subsahariens de la zone de Oulésiane, si je ne m'abuse, aux orphelins de l'association Orphelinat SOS Village d'enfants de Bernoussi. Alors, d'où vous avez eu l'idée et comment est-ce que vous comptez vous y prendre? L'idée me vient du fait que il y a cela quelques mois, à Oulésienne, nos confrères migrés clandestins ont eu un incendie là-bas où il y a eu beaucoup de dégâts. Donc après cet incendie, ils ont eu beaucoup de problèmes, la tristesse et les circonstances dans lesquelles ils dorment, qui ne sont pas des circonstances vraiment appropriées pour un humain. D'où avec mon chargé de sport qui a eu l'initiative, qui a contacté l'association SOS Bonussi qui encadre les orphelins. On a donc compris qu'il fallait faire quelque chose de positif pour leur donner joie à la vie. Parce que tout homme, toute femme a droit à la vie. Et ce match, comme on a donné thème, match de solidarité, c'est de leur donner goût à la vie, de leur dire, nous tous, on est des êtres humains, si on peut aider pour une minute de gaieté, il n'y a pas mieux que cela. Alors, comment est-ce que techniquement ce match va avoir lieu? Comment ça va se faire techniquement? Déjà, merci de la présentation tout à l'heure. Comme vous l'avez si bien dit, je suis le chargé de sport de l'association Comeback. Et je suis footballeur déjà d'abord, il faut que vous le sachiez, pardon, en actif. Et après,
que mon confrère Martin Désiré Ngoumou, le président de l'association, m'ait contacté parce qu'il y avait un poste effectivement qui manquait dans l'association chargée de sport. Toutefois, après m'avoir expliqué le sens de l'association, le sens et le but de l'association, j'ai pris goût directement parce qu'il faut aider ces gens-là qui sont délaissés sur le territoire et qui ont besoin de se sentir aimés parce que là, présentement, avec tout ce qu'il vous a dit, ils sont un peu rejetés. Alors du coup, j'ai fait part, parce que je suis encadreur sportif déjà, au CAF, c'est au Cercle amical français de Casablanca. J'encadre des petits et sa maman, Madame Pascal Chaumont, elle est professeure au lycée Lyoté, professeure d'allemand au lycée Lyoté, qui est responsable aussi dans une association, celle-là, SOS Village d'enfants de Ben aussi. Alors je lui ai dit pourquoi pas, je lui ai posé la question, est-ce que avec les émigrés que nous suivons depuis un bon bout, nous pouvons faire un match contre votre association. Du coup, elle a apprécié l'idée et m'a dit pourquoi pas. Alors avec ses multiples tâches, elle m'a dit nous pourrons être disponibles le 13 avril. Alors ce que le 13 avril, le président de l'association sera sur le territoire pour qu'on puisse faire un match. Je lui ai dit, je vais en parler au président et le président qui a été d'accord. Donc du coup, on a programmé ce match au stade de Jinga Foot. Une annexe du stade en face, c'est juste en face du stade de Mohamed V. Et le match, il aura lieu, je pense, si je ne me trompe pas, à partir de 16h. Donc samedi 13, à partir de 16h. Samedi 13 avril. Rendez-vous est pris pour toute personne qui aimerait passer, apporter son soutien. Toute personne de bonne volonté. Voilà. Donc, si on comprend bien, votre partenariat avec l'orphelinat SOS Enfants de Bernoussi a été plus une rencontre inter-collaborateurs. Oui, effectivement. Non, c'est ça. Alors, quelles sont les perspectives futures en dehors de ce match pour l'association Comeback? Est-ce que vous comptez vous arrêter là ou bien est-ce que vous avez d'autres idées qui pourront faire bouger la société civile? Donc, concernant le sport, on ne compte pas s'arrêter là. Ça, c'est juste une première échéance. Et par la suite, on a un président, c'est lui qui décidera. Mais du côté du sport, on ne compte pas s'arrêter là. Alors, le président, il est là. Oui, justement, pour emboîter du pas du chargé de sport, vous savez, le sport est un élément primordial dans la vie quotidienne de tout le monde. Parce qu'une personne qui fait le sport empêche les jeunes de fumer, le sport empêche les jeunes de rentrer dans la bravation, le sport empêche beaucoup de choses. D'où mon choix de M. Toro était vraiment un choix efficace parce que, sachant qu'il aime d'abord le sport, il peut encourager les autres à faire le sport. Mais en dehors de ça, on a d'autres activités. Déjà, on prépare une activité pour le début du Ramadan, pour aider les migrants à se préparer. Parce que vous savez, la période du Ramadan, c'est une période très difficile. Il faudrait qu'on les apporte à manger, à boire, pour qu'ils puissent aussi, dans la période spirituelle, se préparer. Donc, après ce match, on va préparer ce projet de caravane de l'espoir pour soutenir tous nos confrères qui dorment à la gare louisienne, pour les aider à pouvoir passer un mois de carême dans les meilleures conditions. Voilà, donc, à moins que je n'ai oublié un point, je pense que nous avons fait le tour de la question. Si j'ai omis un point, parce que je ne sais pas tout, vous avez donc quelques minutes pour pouvoir dire à nos auditeurs les points que j'ai omis et qu'est-ce que vous les proposez, voilà, par exemple. Okay. En fait, moi, pour remercier déjà, vous savez, le social, de nos jours n'est plus chose coutumière. Mais quand on a la chance, le privilège d'avoir une dame comme Madame Pascal Glomo qui a accepté de nous accompagner avec son ONG, il faut remercier son élan de cœur. Il faut remercier aussi M. Godio, le PDG de la société Tekra, qui a accepté de nous accompagner avec une aide matérielle pour que ces immigrés et ces orphelins puissent être heureux ce jour du 13. On les interpelle et on les encourage et leur disons merci pour ce qu'ils font déjà pour la diaspora africaine au Maroc et pour tous les actes positifs qu'ils mènent dans le territoire. Et en plus de ça, j'interpelle tous nos confrères sud-sahariens d'être là le 13
Parce que le cas de l'immigration clandestine, la migration aujourd'hui est un phénomène qui touche tout le monde. Donc dans ces contextes, il faut qu'on soit toujours unis, solidaires, pour qu'on puisse sensibiliser et aider ceux qui sont dans le besoin. Merci. Voilà. Donc une dernière question juste pour terminer, Monsieur le Président. Est-ce qu'en dehors de cette association Comeback, vous avez d'autres activités sur le territoire? Justement, en dehors de l'association Comeback, parce que vous savez, l'association Comeback, c'est mon côté social. En dehors de Comeback, je suis PDG d'une société au Maroc qu'on appelle Mourader Sarlou et je suis écrivain. D'accord. Et votre société, elle fait dans quoi exactement? Ma société fait dans l'impôt-export, négoce, prestation de services, commerce général. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que va s'achever ce petit entretien avec les membres de l'association Comeback. Comme vous avez écouté le président de l'association Comeback, il est également PDG d'entreprise qui fait dans l'import-export. Si jamais vous avez des besoins d'importer et d'exporter, vous pouvez le contacter également. Et nous étions aussi avec monsieur Tobojan, qui est coach sportif dans une entreprise de la place, dans une entreprise sportive de la place. Et est-ce qu'un dernier mot, monsieur Tobojan, vous voulez rajouter quelque chose par exemple? Non, tout ce que je peux rajouter comme mot de fin, c'est de dire à nos confrères subsahariens qui sont sur le territoire et de trouver au moins un petit peu de temps pour venir soutenir leurs frères, parce que vraiment nous sommes allés voir sur le terrain et c'est alarmant. Et si on peut les soutenir à travers ce petit match, et après on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire par la suite, mais déjà par ce match, si les frères peuvent venir encourager, et ça va leur faire un peu plus de bien de savoir qu'ils sont aimés et sollicités quelque part. Voilà, merci. Donc voilà, finalement, c'est ça le mot de la fin. Nous étions donc avec les membres de l'association Comeback. Nous profitons aussi d'ailleurs pour remercier l'association partenaire, l'orphelinat des jeunes de SOS Village, voilà, de Bernoussi. Et nous vous disons donc à samedi 13, parce que nous ferons notre mieux pour être effectivement au stade ce jour-là, afin de vivre en direct avec vous ce match de charité, on peut dire ça comme ça, et de solidarité. Et de solidarité. Et nous espérons que ça fera bouger aussi la société civile subsaharienne au Maroc. C'est pas évident, mais bon, il y a un début à toute chose. Et nous espérons que par là, nous aurons beaucoup d'activités dans ce sens pour au moins pouvoir entretenir ces jeunes qui parfois sont en manque de repères et qui aimeraient bien trouver un foyer ou une famille vers lequel se ressourcer en cas de besoin. Donc je pense que l'association Comeback est là pour leur dire, si vous avez besoin de nous, nous serons là. Et à vous, chers amis auditeurs, nous vous demandons tout simplement de toujours garder cela en cœur. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est ici que va s'achever ce petit programme. À très bientôt. Au revoir. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.